Les 7 étapes pour juger une prophétie. Tel est le sujet que nous allons traiter dans cette session d'enseignement biblique. Mais avant que nous puissions répondre ou donner les 7 étapes ou les 7 clés qui vont nous permettre d'éprouver ou de tester si une prophétie vient de Dieu ou si elle est d'une autre source qui peut être humaine ou satanique, posons quelques fondements. Dans l'esprit d'un grand nombre de chrétiens, l'idée du prophète demeure assez confuse, faute d'enseignement ou d'un enseignement biblique suffisamment approfondi. Et cela est dû par le fait que le mot prophète n'est pas bien défini et le mot prophétie pas bien expliqué. Alors commençons par là. C'est qui un prophète? Le mot prophète vient d'un terme hébreu qui veut dire nabi, et le terme nabi signifie porte-parole. Donc c'est ça un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui vient avec le message d'un autre, un être spirituel supérieur à lui. Prophétie vient d'un terme grec qui veut dire prophétia, qui signifie la proclamation. Donc prophétiser n'a rien à voir avec la prédiction d'un avenir. Donc quand on dit prophétiser, cela ne veut pas dire annoncer l'avenir. Prophétiser veut dire tout simplement proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez Ézéchiel 37, lorsque Dieu demande à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel prophétise à ses eaux. Il n'a pas dit annonce l'avenir à ses eaux. Donc quand Dieu dit à Ézéchiel prophétise à ses eaux, Dieu veut dire à Ézéchiel simplement proclame la parole de Dieu sur ses eaux. C'est ça, prophétiser. Et vous allez prendre encore Exode 4, 15, le verset 16 et 15 à 16. Dieu dit à Moïse qu'il va faire de Aaron le prophète de Moïse. Ce n'est pas dire que Aaron va commencer à annoncer l'avenir que Moïse voit. Non, non. En d'autres termes, Aaron devient le porte-parole de Moïse, vu que Moïse était en train de bégayer et Aaron devait parler à la place de Moïse. Donc un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté, par qui Dieu parle. Alors, donnons les étapes qui vont nous permettre de pouvoir reconnaître si une prophétie vient de Dieu. La première étape, c'est que vous devez regarder au fruit de la personne qui vient vous annoncer le message prophétique. Donc vous devez regarder à ce que est cette personne qui vous annonce ces messages prophétiques. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Jésus dit ceci, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Le premier ou la première caractéristique de faux prophètes, c'est qu'ils mettent l'accent sur leurs vêtements, sur leur apparence. Ce sont des gens qui soignent leur apparence. Costume bien réglé sur son corps et quand il vient à vous, vous êtes épaté par son vestimentaire. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Or, Zacharie 13 dit que l'habit du prophète, c'est le manteau de poil. Raison pour laquelle, dans Matthieu 3, je pense le verset 4, Jean-Baptiste portait le manteau de poil d'un chameau, qui veut dire tout simplement, qui signifie que le prophète doit avoir un vestimentaire humble, simple et modeste. Donc certaines personnes, vous pouvez les découvrir directement par leur manière de paraître. Ils veulent vous épater par ce qu'ils mettent comme habit. Et Jésus dit, au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Donc ici, je me retirer attention. Jésus nous dit, attention, attention, les vestimentaires sera un accent privilégié des faux prophètes. Ils aiment à soigner leur apparence.
De 2, Matthieu 7, toujours le verset 16, Jésus continue, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit renvoie au caractère. Mais Jésus fait une analogie dans la suite, il dit, qu'est-on de raisin sur des épines ou de figues sur des charbons? Pourquoi Jésus parle de 2 fruits dans ces passages? Quand il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, et puis il cite 2 fruits, il cite le raisin et il cite le figue. Vous devez comprendre qu'il y a 3 arbres prophétiques. Il y a l'olivier, le figuier et la vigne. Ce sont les arbres prophétiques. Ce sont des arbres qui sont liés à une dimension prophétique dans la Bible. Le raisin, ce sont des fruits qui sont tirés de la vigne. Et Dieu a pris le soin de nous expliquer la signification de raisin et de la vigne dans Juge chapitre 9, le verset 13. Ça typifie, ça montre ou ça signifie les sacrifices qui réjouissent le cœur de Dieu et celui des hommes. En d'autres termes, quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez par des fruits, et il cite le raisin, il veut dire tout simplement, premièrement, leur caractère doit être approuvé par Dieu et par les hommes. Ils ont, le vrai prophète a un caractère que Dieu approuve et que les hommes acceptent. Et par la suite, ça veut dire tout simplement, un vrai prophète a un esprit de sacrifice. Il veut se donner pour que l'autre ou l'autrui puisse être heureux. Vous allez voir que le faux prophète aime être servi. Ce sont de prophètes, de faux prophètes, ce sont des serviteurs qui aiment être servis par les autres. Ils n'ont pas cette vie de se donner pour les autres. Vous allez entendre des expressions du genre, un serviteur qui vous dit non, pour que je puisse prier pour vous, pour que je puisse vous aider, vous devez d'abord faire une offrande, vous devez faire d'abord un sacrifice. Il vous impose, il vous exige de faire quelque chose pour vous servir. Et ça, ce sont des signes de faux prophètes. Deuxièmement, Jésus cite le figuier qui vient de la figue. Selon Juge 9:11, le figuier typifie les œuvres de la foi. En d'autres termes, un vrai prophète, c'est celui qui, lorsque il pose des actes, ces actes sont en accord avec la foi. Ces actes sont en accord avec les principes évangéliques. Pas un serviteur de Dieu qui fait des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Des rituels, par exemple. Vous allez chez un serviteur de Dieu qui vous dit non, pour votre guérison, nous allons d'abord vous laver avec de l'eau salée, ce genre de choses. Ce sont des rituels qui n'ont rien à voir avec les œuvres de la foi. Un prophète marche avec les œuvres de la foi. Ça, c'est 2 points que je devais signaler dans le fruit. Deuxièmement, et troisièmement, Jésus dit, le faux prophète porte des épines. Il dit, qu'est-on des épines? En d'autres termes, le faux prophète manifeste des épines. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 6, 2 Samuel explique, l'épine veut dire tout simplement la vie du péché. Donc un faux prophète vit dans le péché. C'est quelqu'un qui peut se permettre d'engrosser de filles, de voler de l'argent, d'être escroc, et il peut prétendre vous parler de la part de Dieu. Donc voilà, quand Jésus dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits, premièrement, ce sont des gens qui n'ont pas la vie qui manifeste les œuvres de la foi. Deuxièmement, ce sont des gens qui n'ont pas cet esprit de sacrifice. Cet esprit de sacrifice, ce sont des personnes qui ne manifestent pas les œuvres de la foi, qui sont en accord avec le principe de Dieu. Deuxième étape, si vous recevez une prophétie, vous devez vous poser la question, est-ce que la prophétie que vous avez reçue glorifie-t-elle Jésus-Christ?
Jean 16, le verset 14, Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va me glorifier. Donc, toute prophétie qui vient de Dieu a pour objectif Christ, que Christ soit glorifié dans notre vie. Donc, une prophétie qui met l'accent sur l'homme, c'est une fausse prophétie. Quand vous prenez encore 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 2, nous le dit. Mais je vais prendre Apocalypse. Prenons d'abord Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. La Bible dit ceci. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc, la prophétie a pour objectif de rendre témoignage à Jésus. Une prophétie qui s'arrête juste pour vous donner l'état de votre vie sans vous ramener à Jésus, c'est une fausse prophétie. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vous dit juste, tu auras un mariage béni. Cette prophétie va réjouir votre cœur. Mais si cette prophétie, au-delà de réjouir votre cœur que vous aurez un mariage béni, ça ne vous rattache pas davantage à Jésus, ce n'est pas une bonne prophétie. Donc, quand une prophétie arrive, quel que soit le motif, ça peut être la consolation, l'exhortation, l'édification, ça doit davantage vous ramener à Christ. Toute bonne prophétie pointe vers Jésus. Quand une prophétie vient, c'est ramener davantage votre attention à Jésus. Donc ça, c'est un point important. Mais j'aimerais que nous puissions saisir deux versets, deux passages que je veux lire et interpréter pour vous dire et pour davantage donner vie et force à ces arguments. Prenez Deutéronome chapitre 13. Je commence à partir du verset 2. Bon, commençons à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, le Dieu que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Comprenez ici que l'accomplissement d'une prophétie n'est pas le test qui veut dire que cette prophétie vient de Dieu. C'est ce que Dieu dit. S'il s'élève un prophète qui vous annonce quelque chose et cette chose s'accomplit, il ne faut pas dire que ça vient de Dieu. Donc même le diable est capable de conjuguer des efforts pour annoncer quelque chose et faire à ce que cette chose puisse s'accomplir dans votre vie. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Quelqu'un vous annonce une chose et la chose arrive et vous dites vraiment ça c'est un vrai prophète parce que ce qu'il a dit ça s'est accompli. Non. Le test que Dieu met ici, c'est que si ces prophètes-là, au-delà de vous annoncer une chose, et cette chose s'accomplit, si votre cœur est détourné de la voie de Dieu, s'il vous ramène à autre chose que Jésus-Christ, quel que soit l'accomplissement de cette prophète, c'est que ça vient du diable. Donc, en d'autres termes, Dieu dit ceci, le vrai test d'une prophétie n'est pas lié à son accomplissement, mais le vrai test d'une prophétie est lié à ce que cette prophétie vous amène davantage à vous attacher à Dieu. Donc toute prophétie, quel que soit son objectif, doit d'abord ramener votre cœur à s'attacher à Dieu, à Jésus-Christ.
Donc, voilà les deux clés qui sont importantes à comprendre. Donc, un faux prophète n'est pas celui qui vous annonce des choses qui ne s'accomplissent pas. C'est quelqu'un qui peut vous annoncer des choses qui s'accomplissent, mais qui apporte un faux enseignement. Ce sont les prophètes du genre qui vous disent des choses vraies, mais ce qu'il vous enseigne n'est pas en accord avec la Bible. C'est vraiment important de le mentionner. Un faux prophète apporte un faux enseignement. Il n'apporte pas une fausse prophétie. Ici, nous parlons de juger la source de la prophétie. Non pas juste de juger si elle est bonne ou mauvaise, mais de juger de la source de la prophétie. N'oubliez pas, dans Acte 16, cette prophétesse, cette femme, annonçait des choses qui sont vraies, mais Paul a discerné que la source n'était pas bonne et il a condamné cette femme. Troisième clé, vous devez vous poser la question, est-ce que la prophétie qui vous est annoncée est-elle en accord avec la Bible? C'est pourquoi c'est important de connaître la Bible. Beaucoup de gens tombent dans des pièges parce qu'ils ignorent la Bible. Lisons ce que la Bible dit. Romains 12, le verset 6. Romains 12, le verset 6. La Bible dit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça, c'est une très bonne chose à comprendre. On dit, nous avons des dons, il y a ceux-là qui ont des dons de prophétie, ça existe. Mais la Bible dit, celui qui a le don de la prophétie doit l'exercer selon l'analogie de la foi. C'est qu'une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Un prophète qui dit à une femme, pour briser ta stérilité, je dois passer à l'acte sexuel avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec l'analogie de la foi. Est-ce que vous comprenez premièrement qu'est-ce que cela veut dire, l'analogie de la foi? L'analogie de la foi, c'est tout simplement la doctrine de la foi. Ici, je vais énoncer un principe fondamental. La révélation ne peut pas briser l'inspiration des Écritures. Donc, si quelqu'un vient avec une révélation, vous devez examiner cette révélation si elle est en accord avec l'inspiration de l'Écriture. Ce n'est pas parce qu'un prophète a dit, voilà, j'ai vu sur toi, tu as une malédiction. Alors, déshabille-toi, je vais te oindre d'huile. Ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir. Cette révélation-là qu'il vous donne n'est pas en accord avec l'inspiration de la Bible. Paul dit que celui qui prophétise doit exercer cette prophétie en fonction de la loi, de la foi. Bon, déjà quelqu'un qui premièrement, ne vit pas en accord avec les principes de l'évangile, quelle que soit la prophétie qu'il peut vous donner, ça, vous devez rejeter. Vous n'avez même pas besoin d'examiner si cette prophétie est en accord avec votre vie. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? L'erreur, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un reçoit une prophétie, il veut regarder si cette prophétie qu'on lui donne correspond à la réalité de la vie qu'il mène. Ça, c'est un mauvais test, une mauvaise manière. Un faux prophète peut vous donner la réalité de votre vie. Mais un vrai test, c'est que ce qu'il vous dit, ce qu'il vous annonce, est-ce que c'est en accord avec les principes de la Bible? Ça, retenez. Et c'est ce que Paul dit, quand un prophète exerce la prophétie, il doit le faire selon l'analogie de la foi. Donc jusque-là, nous sommes encore sur le prophète. Donc celui qui vous donne le prophète et qui vous donne la prophétie. Donc je récapitule. Premièrement, regardez, vérifiez le fruit. Deuxièmement, la prophétie qu'il vous donne. Est-ce que cette prophétie vous amène davantage à vous attacher à Dieu? Deuxièmement, troisièmement, est-ce que
la prophétie qu'il vous donne là, ou ce qu'il vous demande de faire, est-il en accord avec la Bible? C'est pourquoi il est important de connaître la Bible. Faute de temps, vu que nous devons faire que 20 minutes, nous allons arrêter notre session ici. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous sommes là pour le recevoir. Si vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube, vous pouvez laisser des commentaires, des questions dans les commentaires. Nous allons y répondre sans problème. Que Dieu vous bénisse.